Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici, partageant une histoire si personnelle et, en même temps, si profonde. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui a marqué ma vie d'une manière que même le temps n'a pas pu effacer complètement, mon enfance. J'ai grandi dans une maison qui, vue de l'extérieur, semblait normale, voire accueillante. Les gens nous considéraient comme une famille ordinaire et trouvaient souvent que nous étions heureux. Mais à huis clos, la réalité était tout autre. Mes parents avaient une relation très tendue, toujours impliqués dans des bagarres et des disputes. Et ce qui a commencé par des mots durs et des regards froids s'est vite transformé en quelque chose de bien plus effrayant pour moi. J'étais un enfant avec des rêves et un cœur qui voulait juste se sentir en sécurité, mais je vivais une réalité que je ne parvenais même pas à bien comprendre. La violence, tant physique qu'émotionnelle, est devenue partie intégrante de mon quotidien. Je me souviens bien de la sensation d'entrer dans la maison et de ressentir le poids de l'environnement, de réaliser qu'un autre combat était sur le point de commencer. Et comme tout enfant, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour ne pas gêner, ne pas m'impliquer. Mais peu importe tous mes efforts, la souffrance était toujours là, dans chaque coin, dans chaque regard. Les cris résonnaient dans les couloirs et j'ai appris à reculer, à tenter de disparaître. L'un des moments qui ont marqué ma vie à jamais, c'est que j'étais si jeune et avec un cœur qui voulait juste aimer et être aimé, j'ai vécu une situation qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Mon monde a commencé à s'effondrer lorsque quelque chose m'a fait perdre toute la foi et la confiance que j'essayais encore de garder en ma famille. Événement dévastateur, j'ai été violée par mon propre père, ce qui a profondément blessé mon âme et ma vision de l'amour. Cette douleur est restée là, silencieuse mais intense, transformant tout en moi. J'ai essayé de chercher des réponses, de comprendre pourquoi des choses aussi étranges se produisaient, en particulier chez moi. La chose la plus difficile pour moi a peut-être été de réaliser que ma mère savait ce qui s'était passé et qu'elle avait pourtant décidé de ne rien faire. Pour ma mère, l'amour pour mon père semblait plus grand que l'instinct de protéger sa propre fille. Cette douleur que je portais désormais était comme un poids énorme et écrasant, qui devenait encore plus difficile pour moi de croire à un quelconque geste d'amour. Mes parents ont continué à se battre, mais un jour, mon père est parti, a disparu et n'est plus jamais revenu à la maison. Ma mère n'avait pas les moyens financiers de nous soutenir. Tandis que mes frères aînés tentaient d'échapper à cette réalité, cherchant des moyens de survivre en dehors de chez eux, je me sentais piégée, sans issue, comme si le monde autour de moi était un endroit froid et sans espoir. Sans soutien, sans quelqu'un qui puisse vraiment me comprendre et m'aider, j'ai commencé à développer une grande méfiance à l'égard de toute démonstration d'affection. Pour moi, l'amour est devenu quelque chose de lointain, vide et dangereux. Même en grandissant, je portais ces marques profondes qui, avec le temps, se sont transformées en une grande tristesse. Ce traumatisme de l'enfance a non seulement façonné ma façon de voir l'amour et la famille, mais il a également façonné ma propre identité. Je me sentais perdue, piégée dans des souvenirs douloureux et dans un sentiment d'abandon. C'était comme s'il y avait un mur invisible entre moi et les gens qui m'entouraient. Je voulais aimer, je voulais faire confiance, mais ces voix criaient trop fort, m'empêchant de vraiment me consacrer à une relation. Le temps a passé et j'ai eu 16 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie continuerait à être aussi compliquée, mais il n'y avait aucune chance. Dès mon plus jeune âge, des situations me poussaient déjà vers des chemins difficiles. Ma mère avait du mal à me soutenir et cela me donnait un mélange de peur et de précipitation. Je savais que tôt ou tard, je devrais trouver un moyen d'alléger son fardeau. Et c'est alors que, encore jeune, je me suis retrouvée face au mariage, un choix qui semblait être le seul moyen d'alléger le fardeau de ma mère. Je pensais que le mariage serait un refuge, un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que j'entrais dans un autre type de lutte. Mon mari, que je connaissais à peine avant notre mariage, était un homme avec ses propres fantômes, dont il cachait la plupart derrière une bouteille. Et, pour ne rien arranger, il avait en lui un caractère explosif qui me faisait de plus en plus peur. Les premiers jours du mariage furent pleins de tensions, j'avais l'impression que je devais le contourner sur la pointe des pieds, comme si l'un de mes mots pouvait allumer une mèche. Au début, j'ai essayé de comprendre, je me suis dit que peut-être il traversait des difficultés, peut-être que c'était juste une phase. Mais cette phase est devenue de plus en plus un cauchemar sans fin. La boisson a commencé à apparaître de plus en plus dans notre maison, j'ai très tôt senti l'odeur de l'alcool et il semblait différent, distant, en même temps, prêt à mourir.
Et puis sont venues les discussions. C'étaient des cris qui semblaient venir du plus profond d'un endroit sombre en lui, des mots durs qui me blessaient comme des couteaux. Je n'ai jamais su à quoi m'attendre. J'avais peur, mais je suis restée là, essayant de trouver une explication, une lueur d'espoir. Je me souviens d'une nuit en particulier, l'une des pires de toutes. Il est arrivé très tard et encore plus bouleversé que d'habitude. À ce moment-là, j'étais déjà épuisée, j'avais passé toute la journée à lutter contre mes propres pensées, à me demander si c'était le mariage dont j'avais rêvé, si l'amour soutenait vraiment tout, comme on disait. Mais cette nuit-là, ce que j'ai vécu était un véritable enfer. La dispute a commencé à cause de quelque chose de petit, d'un détail dont je ne me souviens même pas, et tout à coup nous avons crié tous les deux. Les mots devenaient incontrôlables, chaque phrase plus douloureuse que la précédente. À un moment donné, je me suis retrouvée au sol, les mains sur le visage, essayant de me protéger de ce qui se transformait en une tempête de fureur et de désespoir. Ce qui m'a le plus blessée, c'est de sentir que, peu importe combien j'essayais de me rapprocher de lui, j'avais l'impression de m'enfoncer encore plus profondément dans un gouffre de tristesse et de frustration. Je me demandais où était la sortie, si un jour je pourrais échapper à ce cycle de combat et de souffrance. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu personne à qui demander de l'aide. C'était comme si j'étais dans une prison invisible, que personne ne pouvait. Parfois, je me demandais si Dieu me voyait. Je me demandais même s'il tenait vraiment à moi, car j'avais l'impression d'être complètement seule. Mariée à cet homme qui me semblait de plus en plus étranger, je me suis retrouvée à sombrer dans un désespoir qui semblait n'avoir aucune fin. Chaque nuit était une incertitude, une peur constante de ce qui pourrait arriver, et chaque jour était une lutte pour cacher les marques et prétendre que tout allait bien. Je voulais m'échapper, mais je ne savais pas comment. Là, dans cette obscurité, une seule question résonnait dans mon esprit: pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je vis ça? J'ai essayé d'être fort, j'ai essayé de garder la foi, mais le poids était immense et je ne voyais pas d'issue. Je me souviens d'une nuit en particulier, une de ces nuits où le silence semble peser sur l'air. Assis sur le canapé du petit salon, épuisé par une énième dispute et essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal pour en arriver là, j'ai commencé à ressentir quelque chose de bien pire, un sentiment d'abandon complet, d'être complètement seul, sans aucun confort. À chaque combat, à chaque parole dure échangée avec mon mari, je me retrouvais à m'enfoncer de plus en plus profondément dans un gouffre sombre, de plus en plus éloigné de l'espoir, de la foi qui me maintenait autrefois ferme. J'ai gardé cette foi, parce que c'était tout ce que j'avais. Et malgré toutes les déceptions, j'ai essayé de croire que, d'une manière ou d'une autre, Dieu me voyait. Mais en regardant ma vie, je n'ai vu aucun signe de sa présence. Les luttes, les déceptions et la peur constante étaient devenues si grandes que, peu importe à quel point je cherchais de la force, j'avais l'impression que quelque chose m'attirait vers le bas. Parfois, je tombais à genoux dans ma chambre, essayant de parler à Dieu, essayant de supplier une issue, une solution. Et au lieu de réponse, tout ce que je ressentais était un silence écrasant. C'est durant cette période de désespoir qu'une autre douleur a commencé à se manifester, la situation de mes enfants. Comme si la vie turbulente que nous avions à la maison ne suffisait pas, j'ai commencé à réaliser à quel point mes enfants s'égaraient dans des chemins que je n'aurais jamais pu imaginer pour eux. Ma fille, qui était autrefois une douce enfant pleine de rêves, a maintenant commencé à disparaître à 15 ans pendant des heures, parfois des jours, et moi, dans mon silence amer, je savais qu'elle était impliquée dans quelque chose qui dépassait ce que je pouvais contrôler. J'ai découvert, petit à petit, qu'elle s'était impliquée dans des gens et des chemins qui me laissaient terrifiée, sans but, sans savoir comment aider. J'ai découvert qu'elle vendait son corps dans la prostitution, cherchant peut-être ce que je n'avais pas pu, dans mon désespoir et ma souffrance, lui donner chez moi, l'amour, la compréhension, un sentiment d'appartenance. Cela m'a tellement brisé le cœur qu'il n'y avait pas de mots pour le décrire. J'avais l'impression que ma fille se perdait et moi, impuissante, je ne pouvais que regarder. C'est à ce moment-là que mon fils a également commencé à prendre de mauvaises décisions, à s'impliquer dans des problèmes comme l'alcoolisme et à s'éloigner de tout ce dont je rêvais pour lui. Il se perdait, comme sa sœur, et je ne comprenais pas pourquoi Dieu me laissait voir ma famille s'effondrer ainsi. Chaque fois que j'essayais de leur parler, il y avait une distance entre nous. Ils ne voulaient pas écouter et je ne savais pas comment toucher leur cœur. Le désespoir m'a consumé. Au fond, je savais que,
d'une manière ou d'une autre, ma foi disparaissait avec eux. J'ai commencé à me demander s'il y avait vraiment un Dieu qui veillait sur nous, s'il était vraiment à mes côtés. J'ai commencé à prier non pas avec espoir, mais avec doute, défiant presque Dieu. J'ai demandé un signe, tout ce qui me ferait croire qu'il était toujours là, qu'il ne m'avait pas oublié. Mais il semblait qu'à chaque prière, le silence ne faisait que s'alourdir. Au milieu de tant de désespoir et de lutte, la vie semblait me pousser à une limite que je n'aurais jamais imaginé pouvoir exister. Les nuits devenaient plus longues et l'obscurité qui m'envahissait était si épaisse que je pouvais à peine respirer. C'était comme si un poids invisible reposait toujours sur mes épaules, et chaque jour qui passait, le monde autour de moi semblait s'effondrer un peu plus. Un jour, après une intense dispute avec mon mari, je n'en pouvais tout simplement plus. La douleur émotionnelle s'est transformée en quelque chose de physique. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Cette nuit-là, entre angoisse et envie de m'évader, je me suis évanouie. Et c'est à ce moment-là, au seuil entre la vie et la mort, que j'ai vécu une expérience qui allait tout changer. Je ne savais pas que j'étais en train de mourir. En fait, la dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir ressenti une vague de chaleur et d'obscurité totale. Mais ensuite, quelque chose a changé. L'obscurité s'est levée et je me suis retrouvée dans un endroit tout sauf accueillant. C'était un scénario infernal. Et je peux vous assurer que ce n'était pas seulement une vision, c'était une expérience palpable, un cauchemar saisissant. Les couleurs étaient oppressantes et une sensation de chaleur intense m'enveloppait, comme si j'étais dans un four. Au milieu de ce désespoir, j'ai vu des visages que je connaissais. Le plus douloureux de tout, c'était de voir ma mère. Je me souviens de son expression, elle avait peur, piégée dans un cycle de tourments, parmi d'autres âmes que j'ai reconnues de mon enfance, de mon passé. Il y avait un profond désespoir dans ses yeux, un appel silencieux à l'aide qui résonnait dans mon être. Cette vision de ma mère, la femme que j'avais toujours admirée et aimée, piégée dans un endroit si terrifiant, m'a brisé le cœur. Ma mère était entourée d'obscurité palpitante et l'espace autour d'elle était rempli de cris et de gémissements. Je l'ai vue essayer de parler, mais sa voix se perdait dans le chaos. Elle se déplaçait d'un côté à l'autre, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas. Au milieu de tout cela, j'ai enregistré certaines de ses décisions de vie qui ont conduit à cette chute. Son amour pour mon père, qui l'a amené à tolérer la violence et la trahison, a fini par l'enfermer dans un cycle de violence émotionnelle. Au fil des années, elle s'est laissée consumer par l'amertume et la frustration et, dans son désespoir, elle s'est tournée vers l'alcool pour s'évader, mais cela l'éloigne de nous, ses enfants. Elle a fait des choix qui l'ont amenée à se détourner de Dieu, et à cet endroit, j'en ai vu les conséquences d'une manière terrible. À part elle, je connaissais d'autres âmes. Chacun racontait une histoire, chacun avait un fardeau qui semblait trop lourd à porter. J'ai vu un homme qui avait été notre voisin. C'était quelqu'un que tout le monde admirait, mais derrière des portes closes, il menait une vie de mensonges et de trahison. Il s'était laissé entraîner dans le crime et s'était laissé entraîner par l'argent facile, croyant pouvoir échapper aux conséquences. Désormais, il était là entouré d'ombre, ses cris de désespoir résonnant comme un gémissement sans fin. « Je voulais juste plus de pouvoir », a-t-il répété, « je voulais juste être quelqu'un. » Il y avait aussi une femme qui avait été une amie de ma mère. Une femme gentille, devenue amère et pleine de colère après la mort de son fils. Dans son désespoir, elle s'est laissée entraîner sur le chemin de la dépendance, et la dépendance l'a complètement consumée. En enfer, je l'ai vue entourée d'autres âmes, mais sa plainte était unique. « Je ne savais pas que les drogues me mèneraient à cela », a-t-elle pleuré. « Je voulais juste oublier la douleur. » Chacune de ces âmes semblait piégée dans un cycle de regrets et de culpabilité, ce qui m'a amené à comprendre que les péchés qui les y avaient amenés étaient variés, mais qu'ils partageaient tout le même thème, la recherche désespérée de quelque chose qui ne pourrait jamais combler le vide laissé par l'âme. L'ont existé dans leur vie. Les décisions qu'ils avaient prises, les vies qu'ils avaient détruites, tout cela se reflétait dans l'agonie qu'ils affrontaient. Les images étaient vivantes, et les cris, assourdissants. Leurs histoires s'entremêlaient en un mosaïque de douleur et de lamentation, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde compassion pour chacun d'eux, même si leurs actions, de leur vivant, avaient causé tant de souffrance. Comment pourrais-je les aider ? Y avait-il quelque chose à faire ?
Je savais qu'il existait une frontière entre le jugement et le salut, et en voyant ces âmes perdues, je réalisais que beaucoup cherchaient une forme de rédemption qui ne viendrait peut-être jamais. Les personnes autour de moi étaient punies pour leurs péchés, et le son de leur voix résonnait dans mon esprit. C'étaient des cris, des plaintes, une symphonie de douleur qui m'enveloppait. C'était comme si chaque erreur qu'ils avaient commise se concrétisait là, sous la forme d'une condamnation éternelle. Je ne pouvais comprendre. La question qui résonnait dans mon esprit était, et si, un jour, moi aussi je me retrouvais là, prisonnière de mes choix, étouffée par le regret? La peur s'empara de moi. Je ne voulais pas finir comme eux, je ne voulais pas me retrouver dans cet endroit. Chaque seconde qui passait était une éternité d'angoisse, et la seule chose à laquelle je pouvais penser était ma vie, mes enfants, et les choix que j'avais faits jusque-là. Je me souvenais de tout ce que j'avais vécu, la lutte contre la pauvreté, les disputes, la perte de foi. Mais ce qui me frappait le plus, c'était la réalisation que si je continuais sur ce chemin de désespoir, je risquais de finir aussi perdu que ces visages que je reconnaissais. Et puis, comme un rayon d'espoir qui perçait l'obscurité, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Il y avait une présence, quelque chose ou quelqu'un qui m'observait. Je ne savais pas si c'était Dieu ou un ange, mais je sentais qu'il y avait un but plus grand. Une partie de moi a commencé à implorer de l'aide, la rédemption, une chance de revenir et de tout refaire autrement. Mais quand j'ai pensé pouvoir m'échapper, la chaleur a augmenté, et les voix sont devenues plus intenses. J'étais prise entre la vie et la mort, entre le désespoir et l'espoir. La ligne entre ces deux mondes s'effaçait, et je me demandais, qu'allait-il m'arriver? Y aurait-il une issue à tout cela, ou n'était-ce qu'un cycle sans fin? Et c'est dans cet état de confusion et de douleur que je suis revenue à moi, de retour à la vie. La sensation de respirer à nouveau était un mélange de soulagement et de terreur, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais vu les ténèbres, et désormais, plus que jamais, je devais trouver la lumière. Il me fallait retrouver le chemin vers mes enfants, vers ma famille, et, par-dessus tout, vers la foi qui m'avait autrefois soutenue. La question qui hantait mon esprit était, comment allais-je faire cela maintenant? Comment pourrais-je sortir de cet abîme et chercher le salut, non seulement pour moi, mais pour tout ce que j'aimais? Ces âmes piégées, y compris ma mère, m'avaient coupé le souffle. Je ne pouvais comprendre comment un lieu si empli de souffrance pouvait exister, et plus encore, comment je pouvais y être aussi étroitement lié. L'idée que ma propre vie puisse se détourner vers ce chemin me consumait, et le doute et la peur devenaient un fardeau presque insupportable. C'était comme si j'étais au bord d'un précipice, avec l'abîme m'appelant. J'avais traversé tant de souffrances, tant de désespoir, que je ne voyais aucune issue. L'écho des lamentations résonnait encore dans mon esprit, et la vision de ma mère, perdue dans le tourment, me hantait. Les questions sur mon avenir, sur les choix que je ferais et ce qu'il adviendrait de mes enfants, planaient au-dessus de moi comme des nuages sombres, menaçant de s'abattre à tout moment. Mais alors, au milieu de toute cette obscurité, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Je me suis retrouvée dans un espace différent, où la lumière commençait à percer les ombres les plus profondes qui m'entouraient auparavant. Et là, devant moi, se tenait Jésus. Sa présence était indescriptible, un mélange d'amour, de compassion et d'autorité qui illuminait tout autour de lui. Il n'était pas là pour me condamner, mais pour me guider et me ramener. En le regardant, j'ai ressenti une vague de paix que je n'avais pas connue depuis des années. Les mots qu'il a prononcés ont résonné dans mon cœur, tu n'es pas obligé d'être défini par tes expériences passées. Il existe un chemin meilleur. Choisis la paix, choisis l'amour. Je n'arrivais pas à croire qu'il était là avec moi, m'offrant une opportunité de rédemption, de transformation. Cette vision n'était pas qu'une simple apparition, c'était un appel à l'action, une invitation à réévaluer ma vie et les choix que j'avais faits. Il a alors commencé à me montrer l'importance de résoudre les conflits pacifiquement. Je me suis souvenu des disputes et des désaccords auxquels j'avais assisté dans ma propre famille et dans ma communauté. Les rituels de haine et de ressentiment qui se perpétuaient en chacun de nous semblaient encore plus futiles face à sa lumière. Les jugements et les divisions ne sont pas la voie, a-t-il dit. Cherche l'unité, même dans les différences. Aime tes frères et sœurs, car tous sont enfants du même Père. Ces mots ont pénétré profondément dans mon âme, et je me suis vu réfléchir sur la façon dont je traitais les autres autour de moi. J'ai compris que, tout comme ma mère et ceux que j'avais vus en enfer,
je portais aussi un fardeau d'amertume et de méfiance. Mes expériences traumatisantes m'avaient conduite à juger et à éviter les connexions profondes, érigeant des barrières au lieu de construire des ponts. L'idée que je pourrais être un agent de changement, que je pourrais aider d'autres à éviter le chemin sombre où j'avais vu ma mère et tant d'autres, a allumé une petite flamme d'espoir en moi. Cependant, en même temps, la réalité de ma vie continuait de m'entourer. Je retournerais dans un monde où les luttes étaient bien réelles, où les problèmes semblaient sans fin et où les défis de ma vie quotidienne m'attendaient. Comment pourrais-je appliquer tout ce que j'avais appris dans cette vision? Alors que je luttais pour assimiler tout cela, la présence de Jésus commença à se dissiper, mais le message qu'il m'avait transmis restait fermement ancré dans mon cœur. Il me fallait rechercher cette paix, cette unité et cette compassion. Je devais être le changement que je souhaitais voir dans le monde autour de moi, mais comment? Le chemin ne serait pas facile, et la bataille intérieure que j'allais affronter ne faisait que commencer. Ainsi, je me retrouvais de retour dans la réalité, mais désormais avec un nouveau but, une nouvelle détermination. Je devais faire face à la dure vérité que les changements ne se produiraient pas du jour au lendemain, et que les blessures du passé ne guériraient peut-être pas immédiatement. Mais une lueur d'espoir commençait à germer dans mon cœur, et cet espoir me guidait vers la prochaine étape de mon cheminement, une voie de guérison, de réconciliation et d'unité. Et ainsi, un nouveau chapitre allait commencer dans ma vie, mais quel serait ce chapitre, et comment pourrais-je réellement me transformer, ainsi que ceux qui m'entouraient? La réponse restait à venir, mais j'étais prête à la chercher. Quand je suis revenue de cette vision, encore imprégnée du poids de la douleur que j'avais vue et des paroles de Jésus résonnant en moi, je savais que le changement devait commencer, mais honnêtement, je n'avais aucune idée de comment faire. La vie qui m'attendait chez moi semblait encore plus impossible à transformer. Tous les problèmes, les disputes, les rançéures, les addictions, les méfiances, tout était là, réel et vivant comme jamais. Je savais que je ne pourrais pas simplement effacer le passé et rendre tout parfait du jour au lendemain. Le premier défi auquel j'ai dû faire face fut celui de mon mari. Cet homme qui avait été au centre de tant de souffrances et de discorde. Il était toujours plongé dans l'alcool, et il restait méfiant et réticent face à toute idée de foi ou d'église. Chaque fois que j'essayais d'évoquer mon expérience ou de lui montrer que notre vie devait changer, c'était comme si je me heurtais à un mur de pierre. Il réagissait par le sarcasme, l'indifférence, et souvent avec colère. Je me sentais seule dans ce combat, portant le poids d'un changement qui semblait impossible pour lui. Et puis, une nuit, après une énième dispute lorsqu'il rentra en état d'ébriété et sans patience, j'ai réalisé que je devais cesser d'essayer de changer les autres par la force et laisser la transformation commencer en moi. Là, j'ai vraiment commencé à comprendre ce que Jésus me disait sur la résolution des conflits dans la paix, sur l'importance d'éviter les jugements. La lutte se trouvait dans la douleur que je portais dans mon cœur. Et si je voulais que quelque chose change dans ma famille, cela devait commencer avec moi, avec mon propre comportement. Alors, j'ai fait quelque chose dont je ne sais toujours pas où j'ai puisé la force, j'ai arrêté de me disputer, j'ai cessé de répondre avec colère et j'ai commencé à lui montrer qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Je me suis rapprochée de Dieu avec une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque soir, je priais, demandant à Dieu de me fortifier et de toucher le cœur de mon mari, de lui permettre de voir ce que j'avais vu, de ressentir ce que j'avais ressenti. Au début, rien ne changea. La transformation ne fut pas magique. Il continuait de boire, les disputes étaient toujours là, et mon cœur oscillait entre la foi et le désespoir, entre l'espoir et la peur de vivre une illusion. Mais ensuite, petit à petit, j'ai commencé à percevoir de petites transformations, presque imperceptibles. Lui, qui auparavant rentrait à la maison sans même m'adresser la parole, commença à remarquer la manière dont je le traitais. Une nuit, il me demanda, presque timidement, ce qui m'était arrivé pour que je sois si différente. J'ai saisi cette opportunité et, en larmes, je lui ai parlé de ma vision, de l'enfer que j'avais vu, de l'amour de Jésus que j'avais ressenti et de mon désir de voir notre famille sauvée. Ce fut la première conversation profonde que nous avions eue depuis des années. Il écouta, et bien qu'il ne manifesta rien sur le moment, je vis que mes paroles avaient, d'une certaine façon, touché son cœur. Par la suite, très graduellement, il commença à éviter l'alcool certains jours. Au début, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, une tentative pour me faire plaisir. Mais, certaines nuits, je le voyais assis, pensif,
presque agité, et je savais que quelque chose se passait en lui. Puis, après de nombreuses prières et une grande patience, il cessa complètement de boire. Cela, pour moi, fut un véritable miracle. Cet homme que je croyais perdu, irréversiblement pris dans l'addiction, se montrait peu à peu ouvert à une nouvelle vie. Il commença à fréquenter l'église avec moi. Au début, il y allait pour m'accompagner, mais bientôt, je vis qu'il s'y intéressait vraiment, qu'il écoutait les messages et qu'il s'impliquait. Notre maison, autrefois un lieu de cris et de méfiance, commença à avoir une nouvelle atmosphère. Il y avait encore des difficultés, bien sûr, mais je sentais que les choses s'alignaient enfin, comme si nous étions sur le bon chemin. Pourtant, même ainsi, je savais que le voyage n'était pas encore terminé. La transformation de mon mari était une grande victoire, mais mon cœur demeurait lourd pour mes enfants. Chacun d'eux avait été marqué par notre vie tumultueuse, et je craignais que le passé continue de peser sur eux, influençant leurs choix. En tant que mère, je ressentais le besoin de les guider et de m'occuper d'eux d'une manière que je n'avais jamais réussi à faire auparavant. Je me souviens bien du moment où j'ai commencé à sentir la transformation en moi, cette force de changement que Jésus m'avait révélée. C'était une force nouvelle, quelque chose qui me donnait paix, espoir et détermination pour changer ma vie et celle de ma famille. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, ce chemin n'a pas été facile. Bien au contraire, il a été rempli d'obstacles, de tentations qui semblaient mettre ma foi à l'épreuve à chaque pas. J'étais convaincue que je ne pouvais pas revenir en arrière, que ma vie devait être résolument tournée vers Dieu. Mais, au fur et à mesure que je changeais, quelque chose d'étrange se produisit. Des personnes que je considérais comme des amis, des gens que je pensais vouloir mon bien, commencèrent à s'éloigner. Certaines allaient même jusqu'à se moquer de moi. Elles disaient que je perdais la tête, que tout cela n'était qu'une phase, que mon mari recommencerait bientôt à boire et que, tôt ou tard, moi aussi j'abandonnerais cette tentative de changement. Ces paroles m'ont profondément blessée. J'avais un poids dans la poitrine, une tristesse difficile à expliquer. Beaucoup de ces personnes avaient été proches de moi depuis des années. Elles avaient été là dans des moments difficiles, et maintenant, au lieu de me soutenir, elles tentaient de m'éloigner de la foi. Elles disaient que je perdais mon temps, que ce dont j'avais besoin, c'était d'une solution pratique, d'une issue immédiate pour ma vie, et non de perdre mon temps à l'église. Ce fut une épreuve difficile, un test pour ma foi et ma détermination. Je sentais que j'étais dans un combat, une lutte pour ne pas m'effondrer. Il y eut un moment, en particulier, qui faillit vraiment me déstabiliser. Une amie de longue date, quelqu'un que je considérais comme une sœur, est venue chez moi pour essayer de me convaincre de sortir, disant que j'avais besoin de me détendre un peu. Elle me suggéra d'oublier cette idée d'église, et amena même de l'alcool, comme si cela pouvait m'aider à oublier mes problèmes. À ce moment-là, l'espace d'un instant, la tentation était forte. Je me suis dit, et si j'exagérais? Et si cette paix que je ressens n'était qu'une illusion? Est-il vraiment possible de tout changer ainsi, avec autant de prières et d'efforts? Ces pensées commencèrent à envahir mon esprit, et le doute grandit dans mon cœur. C'était comme si une ombre cherchait à me ramener vers ce passé auquel j'essayais d'échapper. Satan ne se satisfaisait pas de la personne que j'étais devenue. Je me retrouvais à cet instant décisif, tentant de garder le contrôle, mais sentant que le poids de tout cela m'écrasait. C'est alors que, dans un acte de désespoir, je lui ai demandé de partir. Je savais que si je cédais, même pour un petit écart, peut-être que tout s'écroulerait à nouveau. J'ai demandé, la voix tremblante, qu'elle comprenne ma décision, mais elle m'a seulement regardé avec mépris avant de partir, me disant que j'étais naïve. Ce fut douloureux. Je me sentais trahie, comme si je perdais tout ce qui m'était familier et sécurisant. Mais en même temps, je savais que c'était un test et que je devais rester ferme. J'ai passé des nuits blanches, le cœur tourmenté, demandant à Dieu de me fortifier, de ne pas me laisser me décourager, de renouveler ma foi. Et chaque fois que je priais, c'était comme si une voix douce me disait, « Tu es sur la bonne voie. N'abandonne pas. Je suis là. » Ces paroles étaient mon réconfort, ma force. La solitude était écrasante. Voir des amis et des proches s'éloigner parce qu'ils ne comprenaient pas mon choix, affronter des remarques malveillantes, des jugements, tout cela a créé en moi une nouvelle forme de lutte. Alors que j'essayais de transformer ma vie et celle de ma famille,
il y avait des forces qui semblaient vouloir me tirer de nouveau vers les ténèbres. Avec le temps, même à l'église, certaines personnes ont commencé à me questionner. Quelques-unes disaient que mon changement était trop radical, que peut-être je vivais ma foi de manière trop intense. Mais au fond de mon cœur, je savais que je devais rester ferme. Je vivais la bataille de ma vie, affrontant chaque tentation, chaque influence négative, chaque parole qui essayait de saper ma foi. Je savais que si je faiblissais, cela suffirait pour tout remettre en question. Puis, au milieu de ce parcours semé de hauts et de bas, quelque chose de totalement inattendu est arrivé. Après des années sans nouvelles, mon père, cet homme qui avait marqué mon enfance de tant de douleurs, a réapparu. En réalité, je l'ai croisé par hasard, dans une situation qui ressemblait à un cauchemar. Je sortais de l'église et me dirigeais vers la maison d'une famille que j'avais récemment connue. C'était dans un quartier éloigné, et en passant par une rue étroite et presque déserte, j'ai vu un homme assis sur le trottoir, recroquevillé et sale, pratiquement invisible aux yeux du monde. J'ai été choquée quand j'ai réalisé que c'était lui, mon père. Cet homme qui, pendant si longtemps, avait représenté pour moi la peur, la douleur et l'abandon, se trouvait là, seul et oublié, complètement brisé par la vie. J'ai senti un nœud dans la gorge, et un instant, j'ai failli faire demi-tour et partir. Toute la rancœur, la colère et les souvenirs douloureux ont explosé en moi, comme si j'étais encore cette petite fille effrayée. Mais en même temps, une voix à l'intérieur de moi, comme un murmure doux et persistant, disait « Pardonne ». C'est le moment. Un terrible conflit régnait dans mon cœur. Tout ce que j'avais enfoui pendant tant d'années semblait peser sur mes épaules à cet instant. Je m'approchai lentement, les mains tremblantes, sans savoir quoi dire. Lorsque je m'accroupis devant lui, il me regarda, mais c'était comme s'il ne me reconnaissait pas. La vie dans la rue et l'abandon avaient effacé presque toute la vivacité de ses yeux, laissant seulement une ombre de ce qu'il avait été. Je pris une profonde inspiration et dis « Papa, c'est moi ». Il me regarda, confus, et après quelques secondes de silence, son expression changea, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Ce moment fut intense au-delà des mots. Toutes les excuses que j'avais espéré entendre toute ma vie, ne vinrent pas. Il n'avait pas grand-chose à dire, il pleurait simplement. Il était trop détruit, peut-être même trop honteux pour demander pardon. C'est alors que j'ai compris que le pardon que je cherchais ne résidait pas dans ces mots, mais dans mon propre cœur. À partir de ce moment-là, je savais que ce que je ferais serait par obéissance à Dieu et pour apporter la paix à mon propre cœur. J'ai ramené mon père chez moi. Il était malade, dénutri, affaibli par une vie qui avait emporté toute la vitalité que je lui avais connue un jour. C'était un choc pour moi de le voir si fragile, mais en même temps, j'ai senti que Dieu m'offrait une chance unique de clore un cycle. Prendre soin de lui était pour mon âme un mélange de remèdes et de blessures. Parfois, alors que je l'aidais à manger ou à prendre ses médicaments, des flashbacks des moments de violence et d'abandon me revenaient, comme pour me faire chuter. Mais à chaque fois, c'était comme si Jésus me rappelait « Aime-le, comme je t'ai aimé ». J'ai passé des semaines à m'occuper de mon père. Même affaibli et malade, il avait des moments de lucidité. Nous avons commencé à parler, et il s'ouvrait peu à peu, me demandant de lui raconter ma vie, ma foi, et comment j'avais changé. Puis, quelque chose d'incroyable est arrivé, il a commencé à poser des questions sur Dieu, sur le pardon, sur la paix qu'il voyait en moi. Je sentais qu'il cherchait quelque chose qu'il ne comprenait pas, comme si, pour la première fois, il souhaitait alléger le poids de sa propre culpabilité et de ses propres erreurs. Un jour, lors d'une de ces conversations, il me demanda de prier pour lui. Je n'en revenais pas. Cet homme, qui avait passé sa vie loin de tout ce qui était bon, demandait maintenant de l'aide pour trouver la paix. Et moi, même avec les cicatrices qu'il avait laissées en moi, j'ai ressenti une immense compassion. Il était déjà proche de la fin, et je savais que c'était peut-être la dernière occasion de lui donner une chance de trouver la rédemption. Je me suis agenouillée à ses côtés et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de pardonner les erreurs de mon père, de l'accueillir et de lui donner cette paix qu'il n'avait jamais connue. Quand j'ai fini, il a pris ma main et a murmuré, les yeux en larmes, « Je suis désolé ». Seulement 3 mots, mais j'ai ressenti dans ces mots le poids de toute la vie qu'il avait menée, de toutes ses erreurs, de tous les chemins sinueux. À cet instant, c'était comme si je voyais, non pas seulement mon père, mais un homme en quête de pardon,
en quête d'une seconde chance que seul Dieu pouvait lui offrir. Mon père est décédé peu de temps après, mais pas avant que je ne voie un léger sourire de paix sur son visage. Bon, nous arrivons à la fin de cette histoire, mais avant de continuer, je vois que vous n'avez pas encore laissé de like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser notre contenu et que nous puissions continuer à vous bénir. Alors, laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Voir mon père partir ainsi, en paix, m'a montré que le pardon a une force que l'on ne peut comprendre qu'en le vivant. Et je dis cela en ouvrant mon âme, car je sais ce que c'est que de porter le poids des blessures profondes, des plaies qui semblaient impossibles à guérir. Mais à ce moment-là, j'ai senti que tout ce que j'avais traversé, toute la douleur et toute la lutte, avait été transformé en un but. Comme si Dieu me disait, tu es ici pour témoigner de ce que l'amour et le pardon peuvent accomplir. C'est donc avec ce cœur-là que je m'adresse à chacun de vous qui m'écoute. Je sais que beaucoup portent des douleurs, des blessures, des rançures qui semblent trop lourdes à pardonner. Je sais que, peut-être, dans bien des cœurs, il y a des questions sans réponse, comme celles que j'avais un jour. Mais je veux vous demander, du fond de mon âme, de ne pas laisser ces sentiments prendre le contrôle de votre vie. Je suis ici pour encourager chaque femme qui traverse des luttes silencieuses chez elle, qui affronte des épreuves et qui pense parfois qu'elle est seule. Pour celles qui se sentent étouffées par les responsabilités, par la fatigue, par les conflits, je veux dire, il y a une issue. Dieu voit chaque larme. Il connaît votre douleur. Et il ne nous demande pas de porter ces fardeaux seuls. Je sais qu'il est difficile de garder la foi au milieu des épreuves. Souvent, on ressent l'envie de baisser les bras, de se replier sur soi-même, de laisser la tristesse nous envahir. Mais je vous demande de rester forte. Aucune tempête ne dure éternellement. Et je le dis parce que, même dans les nuits les plus sombres, quand je pensais que ma vie n'avait plus de direction, c'est là que j'ai trouvé la force de Dieu, qui me soutenait et me guidait. Croyez-moi, votre exemple parle bien plus fort que n'importe quel mot. Votre courage, votre foi, votre pardon, tout cela a un immense pouvoir pour toucher ceux qui vous entourent, même si vous ne le voyez pas sur le moment. Et je m'adresse aussi aux mères, aux femmes qui ont des familles à prendre soin, des maris à comprendre, des enfants à guider. Nous sommes la lumière au sein de notre foyer. Même si l'ambiance est parfois agitée et que les conflits persistent, votre patience et votre amour font toute la différence. Ne renoncez pas à chercher la paix dans votre foyer, ne renoncez pas à prier, à demander à Dieu de transformer ceux qui, parfois, nous blessent par leurs paroles ou leurs attitudes. Pardonnez. Je sais que ce n'est pas facile, mais le pardon est libérateur. Il n'efface pas la douleur, mais il ôte le poids de votre cœur. Il vous rend la liberté de vivre en paix. Et, qui sait, par votre exemple, ceux qui aujourd'hui empruntent des chemins tortueux trouveront peut-être aussi la rédemption. Rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls. Et ensemble, soutenus par notre foi et par l'amour que Dieu a pour nous, nous pouvons tout surmonter. Voilà le message que Dieu a planté dans mon cœur, et j'espère que, tout comme j'ai trouvé la force, chacun d'entre vous trouvera aussi le chemin vers la paix, vers le pardon et vers le véritable bonheur. Ainsi, je vous laisse avec cette réflexion, pour que vous puissiez emporter ces mots dans votre cœur et vous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble perdu. Demain peut être un nouveau départ, et vous pouvez être la lumière qui guide votre famille, votre communauté et transforme le monde autour de vous. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour rester au courant de tout et ne rien manquer. Laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. À la prochaine vidéo.